Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour et bienvenue sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. Nous sommes le mardi 11 août et c'est Florian Dai qui vous accueille aujourd'hui pour vous présenter le programme. Ça commencera avec le journal de l'actualité. Je vous retrouverai ensuite pour un décryptage sur le village autochtone Rukai de Taromak à l'est de Taïwan pour parler de l'organisation sociale, mais surtout des classes sociales et des classes d'âge. Ensuite, c'est Lisa Dufaux qui prendra la suite avec sa revue Asie-Pacifique dans laquelle elle parlera de l'actualité avec le Forum des îles Pacifiques aux îles Fidji en Nouvelle-Zélande ou encore à Nauru. Et pour terminer, si vous nous suivez aussi sur Internet, Clément Tricot dans l'émission La Ville en pratique partagera également une revue de presse de l'actualité. Je vous souhaite une excellente écoute et vous laisse en compagnie de Sasa pour le journal de l'actualité dont voici les principaux titres. Taïwan et les États-Unis réagissent au contrôle de la navigation par la Chine dans le détroit de Taïwan pendant le typhon Dolphin. Le président Lai Ching-te annonce la construction d'une flotte de recherche pour lutter contre les incursions chinoises dans la zone grise. La diplomatie taïwanaise appelle le Maroc à reprendre des échanges bilatéraux normaux entre leurs ressortissants. La ressortissante chinoise Xu Chuanying, condamnée à 7 ans de prison pour violation de la loi anti-infiltration. Taïwan et les États-Unis réagissent au contrôle de la navigation par la Chine dans le détroit de Taïwan pendant le typhon Dolphin. Le 6 août dernier, l'administration chinoise de la sécurité maritime a annoncé unilatéralement qu'en raison de l'impact du typhon Dolphin sur le détroit de Taïwan, elle mettrait en œuvre des mesures de contrôle du trafic pour les navires traversant le détroit de Taïwan, exigeant qu'ils se conforment tous à ces instructions. Dès le lendemain, l'administration taïwanaise des gardes-côtes a déclaré que le détroit de Taïwan était une zone maritime internationale et que conformément aux normes telles que la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, le principe de liberté de navigation en haute mer s'appliquait au-delà des eaux territoriales. La Chine n'a donc aucun droit de contrôler ces eaux. La Commission ministérielle des Affaires étrangères a également pointé du doigt le Parti communiste chinois pour son instrumentalisation du typhon en vue de revendiquer le contrôle de zones maritimes connexes en violation des normes internationales. Le département d'État américain, interrogé par l'agence de presse taïwanaise CNA, a réagi hier 10 août. Un porte-parole a déclaré que les États-Unis s'opposent à toute action qui entrave la liberté de navigation et le survol en haute mer applicable au détroit de Taïwan. Le président Lai Ching-te annonce la construction d'une flotte de recherche pour lutter contre les incursions chinoises dans la zone grise. En ce mardi 11 août, le président Lai Ching-te a assisté au baptême de navires de 100 et 300 tonnes destinés à la collecte de données marines organisée par l'Institut national de recherche océanographique. Ces 2 navires effectueront des relevés sur l'hydrologie, la géologie et l'écologie marine dans les eaux côtières, les eaux peu profondes et les eaux entourant les îles périphériques. Les données recueillies contribueront à la conservation du milieu marin, à la prévention des catastrophes, à l'adaptation au changement climatique, au développement industriel et à la prise de décisions gouvernementales. À cette occasion, le président Lai Ching-te a mis en garde contre les opérations de la Chine dans la zone grise sous couvert de recherche scientifique. Il a déclaré « Ces dernières années, la Chine a mené diverses incursions en zone grise par le biais de navires de recherche, de navires des gardes-côtes et d'opérations de guerre cognitive affectant la paix et la stabilité régionale. Cela nous rappelle constamment que seule une maîtrise plus complète de notre environnement maritime nous permettra de garantir la sécurité nationale et de collaborer avec la communauté internationale pour protéger l'ordre maritime. » Lai Ching-te a également annoncé que le gouvernement allait mettre en place un réseau national d'observation maritime doté de radars et promouvoir la construction d'un navire océanographique de 4000 tonnes, constituant ainsi une flotte de recherche complète afin de couvrir à la fois les zones côtières et le large.
La diplomatie taïwanaise appelle le Maroc à reprendre des échanges bilatéraux normaux entre leurs ressortissants. Fin juillet dernier, l'ambassade du Maroc au Japon a informé les agences de voyage taïwanaises de la suspension du traitement des demandes de lettres d'autorisation d'entrée échangeables contre un visa à l'arrivée pour les ressortissants taïwanais souhaitant se rendre au Maroc. S'appuyant sur le principe de réciprocité, le ministère taïwanais des Affaires étrangères avait alors annoncé qu'à compter du 30 juillet, il suspendrait le traitement des demandes de visa des ressortissants marocains pour Taïwan, sauf cas exceptionnels. Aujourd'hui, Yen Jialiang, directeur du département Asie et Afrique au ministère des Affaires étrangères, a déclaré que selon l'analyse actuelle, la mesure prise par le Maroc ne visait pas Taïwan. Cependant, Taïwan réitère son appel au gouvernement marocain afin qu'il privilégie et maintienne des échanges commerciaux et touristiques fluides entre les deux pays en reprenant au plus vite les échanges bilatéraux normaux entre les populations. On l'écoute. Selon les informations actuelles, cette lettre d'autorisation d'entrée n'est pas uniquement délivrée à Taïwan. Elle concerne également d'autres pays, comme l'Iran ou le Kosovo. Par conséquent, il semblerait qu'elle ne vise pas nécessairement Taïwan, même si les Taïwanais sont probablement les plus concernés. Concernant les mesures de réciprocité restreignant les demandes de ressortissants marocains souhaitant se rendre à Taïwan, il a précisé que le gouvernement n'examinera les demandes qu'au cas par cas et pour 4 motifs: regroupement familial, études à Taïwan qui s'inscrivent dans le cadre de bourses ou de politiques gouvernementales taïwanaises, voyages officiels sur invitation du gouvernement taïwanais et soins médicaux. La ressortissante chinoise Xu Chunying condamnée à 7 ans de prison pour violation de la loi anti-infiltration. Xu Chunying, ressortissante chinoise mise en examen en mars dernier par le tribunal du Nouveau-Taipei, a été condamnée en première instance aujourd'hui à 7 ans de prison. Elle a été jugée coupable de plusieurs infractions, notamment violation de la loi anti-infiltration, violation de la loi bancaire, fraude et aide illégale à l'entrée de Chinois à Taïwan. Lors de l'examen du dossier, le parquet a découvert qu'elle entretenait des contacts réguliers avec des officiels chinois à qui elle fournissait des rapports réguliers sur la société et la politique taïwanaise. En outre, elle avait aussi pour instruction de faire campagne pour des candidats, notamment l'ancien président du Parti populaire taïwanais, Ke Wen-je, à la présidence de la République en 2024. L'enquête a par ailleurs établi que Xu Chunying avait également aidé un officiel chinois à entrer à Taïwan sous couvert d'échanges commerciaux en produisant de faux documents. En outre, elle était impliquée dans des transferts de fonds clandestins. 2 suspects chinois arrêtés en lien avec un canot pneumatique repéré au large du port de Taipei. Un internaute a récemment remis en cause l'efficacité du travail des gardes-côtes taïwanais sur les réseaux sociaux. Il a indiqué avoir aperçu un canot pneumatique sur la plage de Bali dans le Nouveau-Taipei. Il a immédiatement signalé l'incident, mais le canot est resté échoué sur la plage pendant 2 jours. En réponse, l'administration des gardes-côtes a expliqué aujourd'hui que le 24 juillet dernier, elle avait reçu un signalement concernant un canot pneumatique aperçu le long de la digue du port de Taipei. Des agents avaient été immédiatement dépêchés sur place pour enquêter, procédant à une collecte de preuves afin d'appréhender les suspects. Actuellement, les 2 suspects chinois soupçonnés d'être entrés illégalement à Taïwan sont détenus sur ordre du tribunal. Le mobile du crime fait l'objet d'une investigation. L'administration des gardes-côtes a en outre déclaré que depuis l'an dernier, 29 affaires impliquant 71 personnes tentant de passer la frontière de manière clandestine avaient été recensées. Le taux d'arrestation atteint près de 86%. L'exercice de ralentissement du réseau mobile dans le centre de Taïwan s'est déroulé avec succès. Dans le cadre de l'exercice de résilience urbaine antiaérienne, les comtés et villes du centre de Taïwan ont mené hier pour la première fois un exercice de simulation de ralentissement du réseau de communication mobile pendant une demi-heure. Selon le gouvernement, tous les mécanismes de communication de secours ont été immédiatement activés. Le gouvernement a souligné que cet exercice était un test de résilience en conditions quasi extrêmes afin de vérifier si le système de commandement gouvernemental ainsi que les services publics essentiels pouvaient continuer à fonctionner avec des ressources de communication mobile limitées. Un exercice similaire se déroulera dans le nord de Taïwan ce jeudi 13 août entre 14h30 et 15h.
C'était le journal de l'actualité taïwanaise du mardi 11 août 2026, présenté par Sasa. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous invite à rester en notre compagnie sur Radio Taïwan International pour la suite du programme.